Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo des Camponotus Baldassi puisqu'ils ont déménagé de leur précédent setup puisque j'avais une mauvaise visibilité dans l'ancien et j'ai découvert que cette espèce aimait quand même pas mal l'humidité. Donc du coup j'ai décidé de les passer en tube dans le tube Handbox que j'avais reçu avec tout le matériel. Je sais pas si vous vous souvenez. Et donc voilà, donc là on peut vraiment bien les observer, ça c'est cool. Et elles aiment quand même vraiment l'humidité, puisque là, vous avez aussi de l'humidité, mais moins, et il y a beaucoup moins de monde dedans. Donc là maintenant, j'ai 10 ouvrières, pas mal de couvains, des cocons, j'ai vu également de la ponte, je sais pas si on va bien voir. J'essaie de dézoomer parce qu'il y a un peu d'humidité dans le tube, et elles ont déménagé quand même super vite, à voir si ça va leur plaire. Mais au moins je veux quand même pouvoir les observer un peu plus facilement et voir effectivement si mon hypothèse au niveau de l'humidité marche mieux, parce qu'effectivement depuis que je les humidifie, que ce soit dans l'ancien module ou même là dans ce tube là, mais ça fait peu de temps qu'elles sont dedans, eh bien il y a un meilleur développement, il y a plus de couvains et mes ouvrières sont un peu plus actives. Donc cette espèce là elle est quand même assez sensible sur la nourriture, clairement. Sur les liquides sucrés, elles prennent pas tout. Donc elles aiment bien le haut miel, le liquide pour apiculture et quelques sirops de fruits. Mais par exemple, je sais pas pourquoi, mais elles n'acceptent pas plus que ça le sucre brun, c'est pas leur truc. Et pareil au niveau des insectes, elles en consomment, mais pas non plus des masses. Voilà. Donc c'était une petite vidéo, j'en profite pour vous montrer un petit peu l'évolution. Donc vous pouvez voir que tout va bien, il n'y a pas de souci majeur avec cette espèce-là, seulement elle est longue. Et je veux vérifier effectivement si le fait qu'elles aient de l'humidité, c'est mieux pour elles ou pas à long terme pour le développement. Voilà. Donc je vous montre le setup qui est vraiment basique pour le coup. Donc là vous avez un petit tube en plâtre ou je ne sais pas, avec du sable un peu comme les tubes bambou clairement. Et une petite aire de chasse avec un abreuvoir voilà, où les fourmis peuvent aller se nourrir. Voilà. C'était vraiment une vidéo très très simple, mais regardez un peu comment elle est magnifique la gine. Et il y a pas mal d'œufs, vous voyez dans le fond. Donc, ouais. Donc là il y a un peu d'humidité, donc c'est un peu galère pour la visibilité, mais au moins je vais pouvoir les voir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, excellente journée à vous. Salut, salut.